Jésus partait avec ses disciples, il était dans le bord de barque. Lorsqu'il descendait, Jésus a vu un homme qui était envoûté, qui était plein des esprits méchants. Mais Jésus, au verset 8, dit que, car Jésus disait, sors cet homme, l'esprit impie. Il a vu un homme qui vivait où? La Bible dit que cet homme-là vivait dans les sépulcres, dans les cimetières. Il vivait là-bas. Lorsque la personne vivait là-bas, on l'avait lié avec des chaînes, avec des pierres. Mais il avait cassé tout cela. Parce que les esprits qui étaient en lui étaient plus forts. Personne ne pouvait pas s'approcher de cet homme. Mais lorsque cet homme a vu Jésus, comment Jésus était rempli de la divinité. Jésus était Dieu. La personne qui était remplie avec les esprits méchants, il a dit, il répond, et lui demanda, quel est ton nom? Au verset 9. Légion est mon nom. La personne était saine. Jésus demandait à l'esprit qui parlait à cet homme, quel est ton nom, ton esprit, toi, esprit mauvais? Mais l'esprit qui était à cet homme-là répondait à Jésus, dit que mon nom est Légion, qui signifiait plusieurs, parce qu'il n'était pas un seul esprit, c'était plusieurs esprits qui étaient en l'homme. Amen. Il a dit que nous sommes légions, nous sommes beaucoup, nous sommes plusieurs. Il ne pouvait pas dire son nom exactement. Parce que s'il y avait José, il y avait aussi Marie, il y avait peut-être aussi Oscar, il y en avait beaucoup. Et les esprits méchants demandaient à Jésus, ne faut pas nous envoyer hors du pays. Amen, amen. Ne faut pas nous envoyer hors du pays. Comme il y avait des porcs qui étaient tout près de là, les esprits ont demandé à Jésus, tu peux nous envoyer dans ces porcs. Please. Et Jésus a écouté. Il les a envoyés dans des porcs. Mon problème est que peut-être toi tu regardes la maladie. Tu regardes le problème que tu as aujourd'hui. Tu penses que mon problème que j'ai, c'est peut-être c'est la pauvreté. Alors qu'en toi, il y a un légion, plus d'esprits méchants qui ont déjà habité ton corps, qui vont commencer à se manifester de temps en temps. Mais aujourd'hui, tu souffres seulement peut-être le pied. Demain, les pieds vont gonfler et vous aurez aussi le problème des jambes. La personne était une seule personne, mais lorsque Jésus a demandé quel est ton nom, lui a dit mon nom c'est Légion, parce que nous sommes plusieurs. Toi tu penses que celui qui te combattait dans ta famille est mort, le problème est fini. Non, il n'était pas seul, ils étaient légions qui ne voulaient pas t'aider de toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ces gens, lorsqu'ils ont quitté ta sœur, ils ont quitté ton frère, ils ne sont pas allés dans une autre famille. Ils ont demandé, comme toi, tu as prié Dieu, Dieu t'a délivré. Les esprits mauvais qui te combattaient ne sont pas allés très loin. Ils ont demandé quelle autre personne de la famille qu'ils peuvent habiter. Amen, amen. Les esprits méchants ont demandé à Jésus, ne nous faites pas quitter hors du pays. C'est que ces esprits-là voulaient rester tout autour là-bas. Ils ne voulaient pas aller très loin. C'est pourquoi vous verrez la maladie qui quitte à la grande sœur, il vient au petit sœur. La mort qui quitte au grand frère, il vient au petit frère. Ça tourne comme ça dans la famille. Parce que ces esprits-là ne veulent pas quitter votre famille, ne veulent pas quitter votre lien. Ça veut toujours tourner tout autour de vous.
L'esprit mauvais, on demande à Jésus, ne faut pas nous envoyer hors du pays. Laissez-nous vivre ici. Nous pouvons quitter cet homme, mais nous ne voulons pas aller hors du pays. Laissez-nous peut-être quelque part ici. Amen, amen. Le monde que nous vivons, ce n'est pas le monde des blagues. C'est le monde où tu ne tires pas attention. Ta vie va être coulée un jour. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas réellement chrétiens. Lorsqu'il y aura des attaques spirituelles, ils sont prêts à tomber. Amen, amen. Nous devons prendre conscience. Les esprits qui combattent, l'esprit qui a combattu ta maman, ton père, ta famille, n'était pas un seul esprit, c'était les gens qui dominaient sur ta famille. Mais comme Jésus t'a racheté sur la croix, ces esprits-là t'ont quitté, mais ils sont encore dans la famille. Qu'est-ce que tu veux? Les esprits m'ont fait, parce que toi tu as créé Jésus-Christ. Toi tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es libre. Mais les esprits ne sont pas allés très loin. Ils sont tout autour de ta famille. Ils n'ont pas voulu aller très loin. Toi tu es guéri de la maladie qui voulait te tuer. Mais la maladie n'était pas très loin. La maladie commence à viser. Même ton enfant, même ta femme, même ton homme commence à viser. Parce que la maladie n'était pas encore très loin. C'est tout autour de ta famille. Tu dois prendre conscience que les esprits que nous combattons avec sont les gens, sont plusieurs. Et pas avec Dieu. Job était bien avec Dieu. Satan n'était pas. Lorsque Dieu venait en Amérique, les esprits méchants ne sont pas contents de tout. Ils ont multiplié des stratégies. Ce sont des accusateurs. Ils cherchent comment te détruire. Tu as eu le travail, tu commences à travailler très bien. Tu verras que dans ton travail, il y a quelqu'un qui s'élève contre toi. C'est parce qu'il a vu qu'en toi, il y a la lumière de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi on commence à battre. À Job, il y avait la crainte de Dieu. Dieu servantait de Job. Dieu a dit que tu as vu mon serviteur Job. Un homme intègre. Est-ce que Dieu peut dire aujourd'hui, toi et moi, que Dieu peut se vanter de nous? Dire que tu es une femme intègre, tu es un homme intègre. Si on laisse quelque chose quelque part, tu es prêt à voler. Joseph était tenté par la femme du gouverneur. Mais Joseph n'a pas dit que c'est l'opportunité. D'autres histoires dans la vie, ce ne sont pas des opportunités. Ce sont des pièges qui peuvent toucher à ta foi. Ce sont des histoires qui peuvent te coûter cher à la longue. Satan, c'est un esprit. Dieu aussi, c'est un esprit. Lui, c'est un esprit mauvais. Dieu, c'est un esprit saint. Satan peut aussi voir ta bénédiction demain. Mais si tu es un vrai chrétien, il sera incapable de toucher à ta bénédiction. Amen. C'est vrai qu'on ne voudra pas. Je connais une maman, il était venu à l'église. Comme il n'était pas mis dans la parole de Dieu, il n'était pas fort. Il a dit tout ce que les gens disent. Bien aimé, avant de parler de procès de parole, sois sûr de ce que tu dis. Le monde que nous vivons a beaucoup de problèmes. La maman dit que il a confondu de ce que Anna avait dit à Samuel, que je donne à cet enfant à ton service. Na kupeso na musala na yo. Ana sukiseki maloba. Na peso mwana na musala na yo. Amusala le fin na kubimba. Yoro beke no, na kupeso mwana samba soye. Lorsque la maman est rentrée, le soir l'enfant commence à faire de la fièvre. Le lendemain l'enfant est mort. Je vous dis un exemple que j'ai vécu. Un jour l'apôtre Mbi Emmanuel avait interdit
Quand vous prononcez des paroles, il faut aussi savoir phrase, sinon vous allez laisser des trous à Satan. Amen. Quand vous vivez, il faut bloquer des trous que Satan ne peut pas entrer. Il faut bloquer. Nous sommes tous riches. Si toi tu as eu la délivrance, les esprits t'ont quitté. Ils sont allés tout près de tes frères et sœurs, tout près de tes enfants. Vous savez ce qui est arrivé si vous continuez avec les versets Job 1, si vous continuez avec les versets. Lorsque tu as dit, va toucher au bien de Job, mais ne touche pas sa vie. Satan est arrivé. Il a dit que comme Job est très fort, je ne peux pas, il savait, Job ne peut pas nier Dieu. Il va rester toujours attaché de Dieu. Satan est allé détruire les biens matériels de Job. Il ne s'est pas limité là-bas. Il est allé aussi tuer les 7, les enfants de Job. Satan l'a tué. Ça signifie quoi? Lorsque tu es fort dans la maison, on ne te trouve pas, et que tu ouvres la porte, même tes enfants sont des cibles. Même les enfants sont les cibles. Même Bano Yayo, ma cible, il y a Satan. Ton mari sera cible de Satan. Ta femme sera aussi cible. Tu peux te marier aujourd'hui. Après 10 ans, 15 ans, vous vous séparez. Tu commences à dire, ah, moi je ne savais pas que j'allais me séparer avec ma femme. Je ne savais pas que j'allais me séparer avec mon mari. Je ne savais pas que j'allais perdre mon fils aîné, ma fille. Tu commences à dire que je ne savais pas. C'est parce que quand toi tu as prié, tu n'as pas compris que les esprits étaient les champs. C'était beaucoup. Les esprits, lorsqu'ils sont arrivés à Dieu, à Jésus, il a dit à Jésus, ne nous chasse pas, ne nous mets pas hors du pays. Laissez-nous tout près ici. Bien aimé, il y a des milliers de mariés qui sont secours, mais pas d'ailleurs. Et qui n'est pas bananayo. Et qui n'est pas bananayo, qui n'est pas massinayo. Et qui n'est pas vie d'ailleurs, et de la chimie qu'on a aussi. C'est pourquoi nous devons prier. Pour que ce qui va partir. Mais comme Jésus savait que je ne pouvais pas les laisser dans ces pays, ils doivent quitter. Bien aimé, si nous voyons l'eau, l'homme ne peut pas rester ici pour de bon. L'homme quitte l'Amérique, il arrive en Afrique, il arrive en océan, il quitte partout. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Pour consoler les affligés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Un esprit de Dieu m'a oint pour délivrer les captifs. Et ce qui j'ai aimé ici, c'est pour proclamer une année de grâce. Amen. L'Esprit de Dieu va proclamer une année de grâce. 2026, ce n'est pas une année comme toutes les autres années, c'est une année de grâce pour ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu t'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour délivrer les gens de ta famille. Amen. L'Esprit de Dieu que tu as reçu, c'est pour délivrer ton mari, ta femme, tes enfants. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux parents, prie pour les enfants. Lorsque l'enfant est à l'école, prie pour l'enfant. Lorsque ton mari n'est pas là, prie pour ton mari. Lorsque ta femme n'est pas là, prie pour lui, pour elle. Bien aimé, tu ne sais jamais ce qui va se passer là où il est. Amen. Mais je suis dit que je suis venu annoncer une année de grâce. Il est venu pour proclamer une année de grâce. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de Dieu pour consoler tous les affligés. Pour consoler tous les affligés. Yesu ayakipenda kuconsoler motema wonyoso azikaki. Jésus était venu pour répondre à nos besoins.
Jésus est venu pour nous guérir. Jésus est venu pour nous donner l'autorité sur les esprits méchants. Jésus est venu pour te donner tout ce que tu as besoin. Jésus est venu pour proclamer une année de grâce dans ta vie. Lorsqu'il y a la grâce de Dieu, tout devient facile dans nous. Amen. Si on a la grâce ensemble, nous sommes beaucoup facile. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, la bonne prière que tu peux faire dans ta vie, pour toi, c'est demander seulement la grâce qui est sur toi. Amen. Là où il y a la grâce de Dieu, il y a la facilité. Là où tu marches avec la grâce de Dieu, même si les autres échouent, toi tu vas réussir. C'est pourquoi la grâce est un motoria. La grâce de Dieu, c'est une faveur. Il faut demander la faveur de Dieu. Lorsque tu as la grâce de Dieu, Dieu va penser à être même un aveugle devant tes péchés. Dieu va te pardonner parce qu'il voit que sa grâce sur toi. Quand Dieu te regarde, il voit que la grâce sur toi. Amen. Il est venu pour annoncer une année de grâce. Et aujourd'hui, nous allons prier Dieu. On va détruire tout ce qui nous fait du mal. Et puis tout ça, Awa. Je t'autorise aujourd'hui. Ouazalabana, ou les questions bana basali. Épouser bana maboko na kumbonesu. Okumono kisalo kulabana. Combien de jeter? Na prière nous allons faire maintenant. Si tu as des enfants, chama beaucoup na likola banana, chama na maboko. Déclarer que yanaye bakoko fote. Déclarer que ma mère koko na nako na te. Nous allons aujourd'hui proclamer une année de grâce. Que Dieu bénisse sa parole de Jésus-Christ. Aujourd'hui, une année de grâce. Est-ce que nous allons nous allons proclamer une année de grâce. Que Alléluia, Hosanna, Naya,